Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et le déballage évidemment d'un nouvel article qui nous a été envoyé par la boutique Fluide et Forme, donc que vous allez retrouver sur Amazon. Et aujourd'hui, on va tester la GoPro, donc la Eagle 4K, une petite GoPro à moins de 100 € qui vaut vraiment le coup selon les caractéristiques d'Internet. Voilà, alors restez avec nous évidemment pour voir le résultat de cette caméra à la fin de la vidéo. Allez, avant de commencer le déballage, on va tout simplement s'attarder un petit peu sur l'emballage qui mérite quand même justement qu'on s'y attarde. Donc on voit notre petite GoPro dans une espèce de petite cage de verre. Alors évidemment c'est pas du verre, c'est du plastique, mais je trouve ça assez joli. Donc devant vous avez tout simplement la marque avec le vendeur évidemment. Et à l'arrière, on va retrouver donc tout le contenu, voilà, tout simplement qu'on va retrouver. Donc il y a pas mal d'accessoires, il y a pas mal de choses à l'intérieur. On verra ça évidemment tout de suite. Sur les côtés, petit coup d'œil rapide sur les caractéristiques donc de cette caméra. Donc on a du 4K Ultra HD, on a du Wi-Fi évidemment, carte mémoire jusqu'à 64 Go. Voilà, donc il y a pas mal de petites caractéristiques assez sympathiques. Évidemment, il faut voir si la caméra tient évidemment ses promesses. Et c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Allez, donc on est parti pour le déballage. Donc on va faire ça en deux étapes tout simplement. On va commencer par la caméra qui est juste au-dessus, donc dans sa petite prison de verre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite on verra tous les accessoires évidemment qui sont à l'intérieur donc du carton qui est juste au-dessous. Alors je trouve ça assez joli comme principe, voilà, c'est vrai que au final ça fait vraiment un produit de qualité. Alors, ah oui, d'accord. Donc, d'entrée, le produit, apparemment, il est complètement... Hop, voilà. On a enfin réussi. Donc, petite fixation, évidemment, universelle. On va pouvoir retrouver certains accessoires à l'intérieur, donc déjà de la boîte. Et vous voyez que directement sur le socle, on avait la même chose, tout simplement, qui permettait donc de fixer donc l'appareil. Donc petite caméra GoPro classique, on verra évidemment les caractéristiques dans la seconde partie. Avec le petit boîtier étanche, on verra évidemment le niveau d'étanchéité aussi. Donc ensuite, dans notre petite boîte, alors, ok, donc ça s'ouvre comme un carton classique finalement. Voilà, avec pas mal de choses à l'intérieur. Donc, on va faire un petit résumé. Donc là, on a un support pour tout simplement caler la caméra. Il y en a deux même. Il y a deux supports. Nous avons un autre support. Donc ça, c'est un support. Donc il va falloir que je regarde un peu tout à l'heure, évidemment. Enfin voilà, il y a pas mal d'accessoires pour justement l'accrocher quelque part. On va regarder ça aussi dans la notice. Donc le câble de rechargement en micro USB comme d'habitude. Donc on a encore une pince, donc ça c'est plutôt pour tout ce qui est vêtements ou alors ceinture. Nous avons encore une pince, donc ça c'est pour tout ce qui est vélo, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça se fixe sur les vélos, enfin sur les barres de fer du moins. Après peu importe où, un vélo, moto. Alors on a une batterie lithium, on va regarder s'il y a les caractéristiques. Donc on est sur du 3,7 volts, 1350 milliampères, voilà. Donc on a un autre support de fixation. Donc ça commence à faire vraiment pas mal de supports de fixation. Alors je vais pas tous vous les ouvrir, de toute façon c'est à peu près tous les mêmes. Voilà, chacun évidemment a sa propre fonction. Alors la petite télécommande, si je ne m'abuse, il me semble, voilà, c'est la petite télécommande qui permet tout simplement en appuyant sur un bouton, soit de prendre une photo, soit de filmer. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va faire évidemment le test pour voir un peu si ça fonctionne plutôt bien. Encore une fixation, décidément.
Donc on a une vitre supplémentaire pour le boîtier étanche, voilà, au cas où, peut-être en cas de casse. Alors, on a encore d'autres accessoires, on dirait... Alors, je sais pas exactement ce que c'est. On va essayer de regarder ça. On dirait une petite mousse, où apparemment on va pouvoir fixer la caméra dessus avec un petit fil métallique et un petit chiffon. Donc évidemment là je suis comme vous, je découvre le produit, évidemment je prendrai le produit en main tout à l'heure, ça ira beaucoup mieux. Décidément il y a encore pas mal de choses, donc on a encore un support supplémentaire, donc celui-ci il me semble qu'il se passe avec une sangle, non, normalement avec une sangle voilà, qui permet justement de fixer donc la caméra dessus, comme ça. Encore un support. Décidément, il y a tellement de supports qu'on va pouvoir vraiment fixer la caméra de partout. D'autres supports, toujours. Voilà. Alors, on a les sangles. Voilà, les sangles donc qui permettent tout simplement de l'attacher. Par exemple, hein, j'ai une bêtise, vous pouvez l'attacher sur votre bras. Il faut voir si elles sont assez larges pour attacher le torse, par exemple. Voilà, mais quoi qu'il en soit, on peut déjà s'en servir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a bientôt terminé. Voilà, on a donc des petits colliers de serrage classiques. Donc à mon avis, ça doit aussi servir pour les différents supports. Et enfin, le manuel d'utilisation qui est... écoutez, on dirait qu'il est en anglais, j'espère. Voilà, il est en anglais, avec des petites photos assez simples. Alors, je ne sais pas s'il y a un QR code pour télécharger donc l'application. Si application, évidemment, il y a. Non, pas de QR code. Alors là, vous avez la liste de tout ce qu'il y a donc à l'intérieur. Donc, vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de choses. Hein. Voilà. Donc, on a vu qu'il y avait des adhésifs, on a vu qu'il y avait pas mal de fixations. Bien évidemment, le câble de rechargement. Voilà, la petite télécommande hein, qui permet de déclencher à distance, donc soit pour filmer, soit pour tout simplement prendre des photos, et les différents adaptateurs, voilà, pour en toutes circonstances. Bon ben voilà, alors en ce qui concerne la caméra, on est quand même sur un objectif assez large. Je crois qu'on est sur du 170, que je vous dis pas de bêtises. On est sur du 170 degrés, donc pour l'objectif. Et écoutez, ma foi, ça ressemble à une caméra classique avec un écran 2,2 pouces donc à l'arrière. C'est pas précisé pour le moment si c'est tactile ou pas. Donc évidemment, on verra ça dans les caractéristiques dans la deuxième partie. Voilà, bon écoutez, ça fait pas mal d'accessoires. Ce qui justifie aussi le prix peut-être un petit peu plus élevé que par exemple avec l'ancienne caméra que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. Donc évidemment, on va se retrouver pour la deuxième partie, pour tout ce qui est caractéristiques, le site internet, les tarifs, et évidemment dans la troisième partie, on va faire les tests. Je vous dirai exactement ce que j'en ai pensé. Et puis voilà, allez, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc, nous sommes sur Amazon, là où est vendu notre cher GoPro. Donc, on peut voir donc le vendeur Fluideform, caméra d'action 4K par Fluideform, application Wi-Fi et eSmart rapide et facile, télécommande 2,4G pour la fréquence, pratique, pile longue durée de 1350 mAh. Voilà, 2 piles sont inclus. Alors, les piles, c'est les batteries, hein, tout simplement. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser, en fait, cette GoPro est vendue donc avec 2 batteries. Donc, vous avez directement une batterie supplémentaire, ce qui est quand même assez intéressant. Alors, on peut voir qu'elle existe en 2 couleurs. Vous avez la couleur noire, donc celle que je vous ai présentée, et une couleur bleue. Le prix de cette GoPro ainsi que tous ses accessoires est actuellement à 81,99 € au lieu de 147,98 €, soit une réduction de 45%. Donc c'est plutôt intéressant, voilà. Un petit coup d'œil donc avec ce qu'on a pu voir lors du déballage. Donc on avait bien la caméra, évidemment, le boîtier étanche, la petite télécommande, les 2 batteries, un étui de protection, le support pour le vélo, voilà, je ne m'étais pas trompé.
2 sangles, 2 supports adhésifs, 4 attaches câbles, une pince arrière, 2 bases fixes, un câble de rechargement, 30 jours de garantie de remboursement, 1 an de garantie. Bon, je pense que c'est plutôt 1 an de garantie en fait qu'ils ont voulu dire. Allez, pour continuer donc sur les caractéristiques, je vais vous faire un petit résumé rapide. Donc on a une fonction upload and share, donc facile pour transmettre apparemment les photos et les vidéos. Donc là, les batteries sont de 1350 mAh, donc comme on l'a vu précédemment. La télécommande est de 2,4 GHz, donc ça c'est pour la fréquence. On a des angles de 170 degrés, donc apparemment c'est des angles assez larges. On verra évidemment dans la troisième partie ce que ça donne. On a un mode photo version rafale. Voilà, donc on peut prendre apparemment 3 photos en 1,5 secondes, donc c'est plutôt pas mal. La carte mémoire, donc, elle s'étend jusqu'à 64 Go. Et on a donc un écran de 2 pouces, donc ça aussi c'est plutôt pas mal par rapport à ce tarif-là. Le mode time-lapse, tout simplement. Et toute la panoplie d'accessoires comme on a vu évidemment dans la boîte. Voilà. Alors malheureusement pas de renseignements pour la protection waterproof du boîtier. Voilà, donc ça serait pas mal si le constructeur m'écoute de tout simplement le rajouter sur la description. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce produit. Donc maintenant, avec tous les caractéristiques, normalement cette caméra GoPro devrait faire partie vraiment des premières, enfin des meilleures du moins caméras GoPro dans ce segment de prix. Donc c'est évidemment ce qu'on va voir dans la troisième partie de cette vidéo, après l'avoir testé et l'avoir poussé vraiment dans ses retranchements. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite donc pour la troisième partie, une fois que j'aurai dompté la bête. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la troisième partie de cette vidéo. Donc on va faire un petit film vite fait pour montrer un petit peu la qualité évidemment de la vidéo ainsi que du son. Donc voilà, là je vais enlever tout simplement le petit boîtier étanche. C'est essentiel tout simplement pour s'entendre parler, sinon la caméra ne va pas capter tous les sons. Voilà. Donc alors malheureusement pas de gros soleil aujourd'hui, le temps est plutôt nuageux, donc pas trop de luminosité. D'un autre côté c'est pas plus mal, comme ça on va pouvoir tester évidemment la qualité vraiment par temps, on va dire pas très ensoleillé, ce qui normalement, en fonction évidemment de l'efficacité de cette caméra, démontrera si elle est bonne ou pas. Allez, pour finir avec les tests, dernier petit test sonore pour tout simplement vérifier donc le micro. Donc voilà, écoutez, franchement, il m'a semblé que le son du micro n'était pas forcément tip top. Donc ce petit extrait vidéo justement va permettre tout simplement de mettre tout le monde d'accord. Étant donné que je suis je suis à 10 cm vraiment de la caméra. Donc voilà, ce n'est pas un problème de distance ou quoi que ce soit. Allez, cette vidéo maintenant on va toucher à sa fin, mais avant évidemment on va faire donc un petit récapitulatif sur les qualités et les défauts de cette petite caméra. Donc alors évidemment les qualités, c'est tout simplement vous avez du tout en un, voilà, vous avez la GoPro, vous avez tous les accessoires possibles et nécessaires pour vraiment vous en servir à peu près de partout. Donc ça c'est plutôt un bon point, il n'y a pas besoin de galérer à chercher de partout les accessoires qui sont compatibles. La deuxième batterie évidemment aussi qui pour moi fait partie quand même des bons points, voilà, vous avez 2 batteries donc ça permet d'étendre encore un peu plus donc évidemment votre film. Autre bon point évidemment c'est tout simplement son grand angle, 170 degrés, c'est plutôt énorme, voilà, donc ça vous permet vraiment de capter tout ce qui se trouve dans un très large rayon et ça je tenais aussi à le souligner. Allez, autre bon point, évidemment, c'est la télécommande. Télécommande qui est vachement pratique, surtout quand votre caméra est fixée quelque part. Du coup, plus besoin de s'en soucier, laissez-la fixer et vous n'avez qu'à appuyer sur les boutons, voilà, soit pour filmer ou soit pour déclencher donc une photo. C'est plutôt intéressant.
Maintenant, passons aux choses qui fâchent un petit peu plus, évidemment. Ben, le plus important quand même pour une caméra, c'est de savoir bien filmer, voilà, bien capturer donc les images et de bien le traiter. Et malheureusement, cette caméra s'en sort pas trop mal, mais ce n'est pas encore ça malheureusement. Voilà, à part évidemment les fichiers vidéo captés en 4K qui pour moi s'en sortent le mieux. Sinon le Full HD, c'est vrai qu'il y a pas mal de sentiments. L'image n'est pas forcément très nette, hein. Vous allez voir, c'est un petit peu baveux. Le mode photo, pareil. Bon, ben malheureusement, c'est pas encore tip top. Voilà. Le point le plus négatif pour moi, malheureusement, ça reste vraiment le micro. Voilà, le micro qui capte les sons. Le son rendu est vraiment pas très bon, hein. Vous avez pu voir évidemment sur les différentes petites vidéos que je vous ai fait. C'est pas génial, le son est un peu caverneux. Voilà, donc ça à mon avis, ça va vraiment jouer en sa défaveur et c'est vraiment dommage. Allez donc pour résumer cette caméra, petite caméra sympathique avec pas mal d'accessoires, deuxième batterie fournie d'office, vous avez donc les boîtiers étanches, une vitre supplémentaire, la télécommande qui est plutôt pas mal. Par contre évidemment si votre but ultime c'est de faire vraiment des belles images ainsi que du beau son, malheureusement cette caméra n'est pas forcément la meilleure. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on a à peu près tout vu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de découvrir ce nouveau produit. Voilà, vous allez retrouver évidemment comme d'habitude le lien d'achat dans la description si toutefois cela vous intéresse. Et n'hésitez pas à marquer aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé donc de ce produit, de cette vidéo aussi. Bon ben voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite pour d'autres tests sur la chaîne. Gardez la pêche, à très vite, bye bye.